Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une fenêtre pop-up sur votre site web créé avec Framework 360. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet Site web où vous pouvez trouver toutes les sections pour modifier votre site web. Pour voir le site, il suffit de cliquer en haut dans la barre supérieure sur Voir le site. Ceci est un site par défaut qui est créé par Framework 360 lors de la configuration de votre environnement. Gardons-le tel quel. Allons dans Site web à la section Pop-up. Nous devrons cliquer en haut à droite sur le bouton Ajouter. Ceci est le titre de notre pop-up. Nous pouvons l'appeler pop-up sur la page d'accueil puisque nous voulons qu'il apparaisse sur cette page. Ici, nous pouvons sélectionner Afficher automatiquement si nous voulons que le pop-up apparaisse automatiquement à l'ouverture du site web, ou bien nous pouvons désactiver Afficher automatiquement si nous voulons décider nous-mêmes quand le faire apparaître. Laissons Afficher automatiquement. Allons dans le classique Visual Builder que l'on retrouve souvent dans Framework 360 et cliquons sur Ajouter une ligne. Comme nous pouvons le voir, de manière très pratique et simple, nous pouvons ajouter nos contenus. Par exemple, ici, nous pourrions vouloir insérer une image. Cherchons le bloc image, faisons-le glisser dans le Visual Builder, puis téléchargeons notre image. Voilà, nous pouvons voir que nous avons téléchargé notre image, sélectionnons-la et ce sera notre pop-up. Nous pouvons également ajouter un logo. Par exemple, ici en haut, nous pouvons le centrer et lui donner un espacement avec le contenu en dessous. En dessous, nous pourrions par exemple ajouter une autre ligne et éventuellement y mettre un message de bienvenue. C'est un pop-up de démonstration, évidemment. Selon les besoins, il est vraiment possible de créer tout type de contenu. Ici, nous pouvons écrire par exemple « Bonjour, visiteur, attribuons-lui la balise H1, c'est parfait, et pour la police, rendons-la très grande, ainsi ce sera bien visible. Bonjour visiteur. Mettons-le au centre. Enregistrons le pop-up. D'accord, ce sera notre pop-up qui apparaîtra lorsque nous rechargerons la page sur notre site web. Comme nous pouvons le voir, il y a d'autres onglets disponibles ici. Par exemple, il y a des conditions. Nous pouvons choisir d'afficher notre pop-up à tout le monde, c'est-à-dire de le faire apparaître à tous les visiteurs du site ou seulement à ceux qui, par exemple, accèdent à notre site web à une date précise ou à une heure spécifique. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Nous pouvons aussi choisir, par exemple, la marque de l'appareil. Comme nous pouvons le voir, si le visiteur arrive avec un iPhone, par exemple avec un appareil Apple, nous pouvons clairement le faire apparaître uniquement à ceux qui possèdent un appareil Apple. Dans ce cas, nous laissons afficher à tous. Ici en dessous, nous pourrons limiter les pages sur lesquelles notre pop-up doit s'ouvrir. Par exemple, nous pourrons décider de l'afficher sur la page à propos de nous, ou bien décider de ne pas l'afficher sur la page à propos de nous. Comme nous pouvons le voir, il y a ici ces paramètres. Nous pouvons également choisir de le faire apparaître sur toutes les pages enfants. Il est possible sur Framework 360 de créer des sous-pages, mais ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Nous pouvons aller dans l'onglet Comportement et voir qu'il est possible de choisir d'afficher le pop-up de manière insistante. Par exemple, lorsqu'un visiteur arrive sur le site web, le pop-up s'ouvre, mais s'il change de page, en cliquant avec ce paramètre, le pop-up s'ouvre à nouveau. L'objectif de l'afficher de manière insistante est de faire en sorte que le visiteur, au bout d'un moment, se dise « Voyons voir ce qu'est ce pop-up » et ne le ferme pas dès qu'il s'ouvre, ce qui arrive dans la plupart des cas. C'est pourquoi il faut toujours faire attention en marketing à utiliser les pop-up de manière appropriée. Ici, nous pouvons justement choisir que le pop-up s'ouvre à l'ouverture de la page ou même juste avant la fermeture de la page. Comment fonctionne ce paramètre? Nous pourrons peut-être le voir tout à l'heure, mais fondamentalement, lorsque Framework 360 détectera que le curseur de la souris du visiteur sort clairement de la zone de la page du site, alors le pop-up sera déclenché pour s'ouvrir. Nous pouvons voir qu'il y a d'autres préférences. Par exemple, il est possible d'attendre un certain nombre de secondes avant d'ouvrir le pop-up ou bien on peut décider de le faire disparaître automatiquement après un certain nombre de secondes. Ici, dans l'apparence, nous pouvons choisir s'il s'agit d'un pop-up simple, que nous allons voir tout de suite, qui s'ouvre, directement comme un pop-up classique qui rebondit sur la page, ou bien s'il doit être off canvas, c'est-à-dire qu'il arrive de la gauche et entre sur la page vers la droite, ou au contraire, qu'il arrive de la droite et entre vers la gauche. Dans ce cas, nous voulons simplement créer un pop-up simple. Ici, nous pouvons décider de la largeur du pop-up qui, par défaut, est réglé à 1520. Nous pouvons choisir l'arrière-plan du pop-up, que dans ce cas nous mettons en blanc, le bouton de fermeture, auquel nous pouvons ici donner une couleur noire ainsi qu'un overlay de la page qui peut être clair ou foncé. Qu'est-ce que l'overlay? C'est le fond qui apparaît sur tout le pop-up. Nous pouvons voir, en rechargeant la page, que notre pop-up apparaîtra avec notre image en disant « Bonjour visiteur » avec tous les réglages que nous lui avons donnés.
Pour comprendre ce qu'est l'overlay, on remarque qu'autour, on voit le contenu de la page, et ce n'est pas très joli. Nous pouvons donc lui donner un overlay sombre, nous enregistrons, et en rechargeant la page, nous verrons que la page aura une opacité foncée. De cette façon, notre pop-up sera mis davantage en valeur. Passons à autre chose. Ici, on peut choisir plein d'effets. Par exemple, ce pop-up est un open par défaut, configuré pour rebondir sur la page, comme on peut le voir. Mais si l'on veut qu'il arrive d'en haut et descende vers le bas, on peut lui donner cet effet et, en rechargeant la page, le pop-up arrivera d'en haut. Il y a de nombreux réglages, y compris des effets pour la sortie du pop-up. Si nous voulons que, lorsqu'il est fermé, il parte par exemple vers le haut, nous pouvons choisir Slide, Out Up. De cette façon, nous enregistrons, nous rechargeons, il arrivera du haut vers le bas à l'ouverture et repartira du bas vers le haut lorsque nous le fermerons.